Elle descendait les escaliers quand, soudain, quelqu'un la poussa violemment dans le dos. En relevant la tête, elle vit Weili et deux autres filles, debout en haut des marches, la fixant froidement. Dans leurs yeux, un message glaçant, le vrai harcèlement ne fait que commencer. Avant elle, une autre élève de la classe, Xiaodi, avait déjà été poussée à bout par ces mêmes filles. Elle l'obligeait à rester debout dans les toilettes sans bouger, lui lançait sans cesse des mouchoirs mouillés et avait même versé de l'encre rouge sur sa chaise. Xiaodi, trop effrayée pour se défendre, s'était assise en silence sur cette tache écarlate. Elle avait tout enduré sans jamais protester. Et maintenant, ces trois harceleuses comptaient bien reproduire exactement le même scénario. Sur Shen Nian. Shen Nian avait tenté de demander de l'aide à sa professeure principale, mais celle-ci avait pris ça pour de simples chamailleries entre élèves et n'y avait pas prêté attention. Voyant que les agressions prenaient une tournure de plus en plus violente, Shen Nian finit par alerter la police. Elle raconta en détail ce qu'elle subissait, ainsi que les circonstances de la mort de Xiaodi. La police convoqua alors les trois filles. Quand on interrogea Weili sur ce qui était arrivé à Xiaodi, voici ce qu'elle répondit. Mais comme elles étaient toutes mineures, et qu'aucune preuve formelle ne permettait de les incriminer, elles écopèrent simplement d'un avertissement verbal. Quant à l'école, elle se contenta de leur infliger 3 jours de suspension. Weili n'en fut nullement inquiétée. Elle venait d'un milieu aisé, et sa mère était son soutien indéfectible. Les parents des deux autres filles, eux, étaient honteux du comportement de leurs enfants, mais complètement dépassés par leur rébellion. Dès le premier soir de leur suspension, les 3 jeunes filles se retrouvèrent en bas de l'immeuble de Shen Nian. Weili et une autre l'encerclèrent, tenant à la main une cage remplie de rats blancs. Shen Nian tenta de fuir, mais se retrouva bloquée par la 3e fille. Elle était totalement encerclée. Dans un réflexe de survie, elle profita de sa connaissance du quartier pour s'échapper. Elle tenta d'appeler l'agent Zeng, mais tomba sur sa messagerie. Elle se réfugia alors dans une benne à ordures, tandis que les 3 harceleuses passaient juste à côté. Elles ne la remarquèrent pas, mais au moment où la dernière allait s'éloigner, le téléphone de Shen Nian sonna. La sonnerie brisa le silence et trahit sa cachette. La fille se figea. Son regard se tourna directement vers la benne. Weili et l'autre fille firent immédiatement demi-tour. Le cœur de Shen Nian se serra. Une vague de désespoir l'envahit, mais à sa grande surprise, la fille ne dit rien. Elle tourna les talons et s'éloigna. Les 3 finirent par partir. Shen Nian s'effondra dans la benne, les larmes ruisselant sur son visage. À partir de ce jour-là, elle n'osa plus rentrer chez elle. Elle alla demander la protection de Beiyushan. Ce dernier sortit un carnet et lui demanda d'écrire. Shen Nian doit une faveur à Beiyushan. Le soir même, Beiyushan alla trouver Weili. Il lui adressa une menace claire. Dès lors, il accompagna Shen Nian chaque jour à l'école et sur le chemin du retour, toujours à distance, pour ne pas éveiller de soupçons. Mais grâce à sa présence, Weili et ses complices n'osèrent plus l'approcher hors de l'école. Ce calme fut de courte durée. Un soir, Beiyushan fut arrêté pour une bagarre de rue et ne put venir la chercher à la sortie des cours. Ce soir-là, Weili passa à l'action. Elles détruisirent ses fiches de révision, coupèrent ses cheveux, déchirèrent ses vêtements. Quand Beiyushan rentra, il la trouva accroupie, en larmes, essayant de recoller les pages de ses cahiers. Le corps couvert de bleu, la rage monta en lui comme une tempête. Il attrapa une batte de baseball, prêt à tout saccager. Mais Shen Nian le retint. Elle connaissait son tempérament. Elle ne voulait pas qu'il commette l'irréparable à cause d'elle. Beiyushan resta un moment silencieux, puis reposa la batte. Il prit une tondeuse et rasa les cheveux en bataille de Shen Nian. Ensuite, il se coupa les siens pour l'accompagner dans sa douleur.